Depuis des années, nous n'avons eu un si beau printemps. Et le soir qui descend déjà ressemble étrangement à cet autre soir qui me vit près de Yann dans la cabine de son camion doré de lumière. Je pourrais croire que c'était hier et que Yann va m'apparaître au tournant de la route avec cet air de prince sauvage qui très vite m'apprivoisa. Il y a 15 ans déjà, comme elle me reste proche cette époque. Proche et lointaine à la fois. Voilà ce que je dois me dire. Si je veux retrouver, au long des pages de ce cahier que j'écris, mes amis, mes compagnons d'autrefois, leur regard, leur fidélité, et aussi leur mystère. Bonjour Jean. Bonjour Guillaume. C'est du courrier? Pour votre grand-père. Bonjour Jean. Bonjour de famille. Y'a rien pour moi? Non, rien. En dehors des vacances, les gens écrivent moins. Oui, c'est vrai. Le journal, les revues, Ah, ça c'est pour moi ça. une lettre pour Monsieur le Marois. Merci bien. Ah dites donc Jean, vous passez chez Maître Folquier. Bien sûr, Vous pouvez lui dire que sa commode sera prête ce soir? certainement. Merci. Au revoir, Guillaume. Au revoir Jean. Grand-père, Voilà! Mon carotte est prêt. J'arrive! tu veux être en retard, tu sais? J'arrive. Ah On là va là. mieux d'y aller, hein? Oui. Tiens, le courrier. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est de Fourcade. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je cherche quelque chose. Tu ne trouves pas, évidemment? Embêtant, parce que j'étais certain, mais certain que... Oui, bien sûr. Bon, c'est rien du tout. Peu de choses, un souvenir. Bah alors, c'est pas la peine de t'énerver. Ne m'énerve pas, qu'est-ce que tu racontes? Non, à peine. Ouais. Tu vas finir par te mettre en retard, tu sais. Bon, le banquet des pêcheries à Boulogne est pour 1 heure, et il est... Oh! Oh, mais tu as raison! Oh là là, pressons. Oh! Alors, comment me trouves-tu, mademoiselle Le Marois? Hein? Tourne un peu là. Hum? Tout à fait réglementaire, matelot. Très bien. C'est le plus beau des capitaines de mer. C'est celui que j'aime le plus. Ah ouais, ça? Mais oui, mais... te moque pas de moi. Hein. Mais je me moque pas de toi, non. Tu vois, il y a qu'un garçon comme toi qui pourra me plaire plus tard. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai la petite fille la plus charmante du monde. Dites donc, il faudrait peut-être cesser vos ronds de jambes tous les deux. Vous allez manquer votre rendez-vous. Ah bon, tu as un Ah, mais rendez-vous? c'est vrai. Bah, tu sais bien, on fait un pique-nique avec des filles de ma Ah bon, alors en avant toutes!
Allez, Au à revoir. toi, capitaine. Et ça. Sois sage, hein. Oh, tu sais, au banquet des pêcheries, il n'y a pas de quoi rigoler. Et sois prudente, hein, petite. Ah oui, oui, t'inquiète pas. J'ai jamais de voiture sur les routes comme ça. Mais où vas-tu? Oh, sur les collines ou au bord de la mer, on sait pas encore très bien. Tu as bien raison, hein. Tout est beau ici. Oui. Dis-moi, Fanny, et ton latin, est-ce que tu l'as travaillé aujourd'hui? Regarde tout ce que j'emporte. As-tu la prétention de travailler ton latin à la campagne? Ah oui, les bucoliques de Virgile. Les bucoliques. Oh alors, il n'y a plus rien à dire. Au revoir, Allez, Fanny. au revoir et sois sage, hein. Oh, surtout pas. Allez, hop. Au revoir. Nous habitions près de Fouvenberg, un de ces villages du Pas-de-Calais qui se cachent au creux des bois et des collines. À l'écart du village, notre maison, le cadran solaire, seul reste d'un vieux domaine aujourd'hui disparu, abritait ceux que j'aimais, mon grand-père, capitaine au long cours en retraite, et mon frère Guillaume. Alors, Guillaume, quand est-ce que tu me le termines, ce mode de cuisine? Tu sais, j'ai du travail plus payant à faire, hein. Oui, j'attends toujours, moi. Tu t'en vas? Oui? Mais ça m'ennuie quand même de te laisser tout seul. Mais tu sais, je suis jamais seul avec tout ce travail. Oh, tu pourras bien me donner cette journée, non? Non, il faut que je finisse la commode de Maître Folquet, je lui ai promis pour ce soir. Bon. Tu sais, pourtant, je connais pas mal d'amis à moi qui seraient bien contentes de te voir venir avec nous. Tiens, tiens. Oui. Ils me parlent souvent de toi. En bien, j'espère. Trop bien même. Mais dis donc, c'est intéressant, ça. Dites, monsieur, Oui? vous ne pensez pas qu'il faudrait un jour vous marier, non? Non? J'ai bien envie de te faire une réponse à la capitaine. C'est-à-dire? Ça, on en reparlera, fillette. Bon. Eh bien, tant pis. Tu sais, moi, je disais ça comme ça. Hein. Mais j'avais bien compris. Allez, amuse-toi bien. Au revoir, bon Au revoir. travail. Oui, d'accord. On passe par la voie de chemin de fer. Oui. On peut passer par la forêt, peut-être. Me dis donc, tu te rends compte, c'est long. C'est pas gêné. Oh, il y a les collines et puis tous les détours là-bas. Oh, non. C'est plus quoi par la voie ferrée. Hein. Bon, Et d'accord. puis moi, j'ai faim. Bon, on passe par le chemin de fer, allez. C'est bon. Allez, hop. Si on passe par la voie de chemin de fer, on passe devant le casseur. Et ses parents sont morts dans un accident de voiture. Bon, je savais pas, fallait me le dire plus tôt. S'arrêter ici. Oh, c'est dégoûtant. Oh, ce blocos, il date de 40, je suis sûre. Quand il y avait les Anglais et les Français à Dunkerque. Ah ouais? Ouais. Non. Non, vous vous trompez, mademoiselle. Ici, c'est Hitler et Rommel qui est venu inspecter le mur de l'Atlantique. Vous l'avez vu, Hitler? Oui. Et Rommel. Ah. On va là-bas, on sera à l'abri. Ah ouais? C'est vrai? Non, mais tu sais, c'est vrai, il a raison. Hein. Enfin, elle a déjà dit. Son histoire. Ouh! Ah! Mais non, écoute. Vous avez vu ce qu'il faut faire pour avoir une jolie ligne? Oh. C'est vrai. Tu cherches à plaire à quelqu'un? Une gamine. Oui, grand-mère. J'ai envie de faire une boum jeudi prochain. C'est vrai, ça serait chouette. Tu m'invites Guillaume? Oui? Enfin, moi, je dirais. Mais tu sais, il a beaucoup de travail en ce moment. Qu'est-ce que tu veux qu'on invite pour toi?
pour moi, j'ai besoin de personne. On dit ça? Tu sais, on est toutes pareilles. Faut pas rougir comme ça. Mais je rougis pas. Non, à peine. Tu veux une glace? Oh, de toute manière, tu sais, c'est pas mal si je rougis. Et puis, je peux pas faire autrement. Non, mais tu connais cette phrase, attends. On rougit de paraître ignoré, ce que plus tard, on rougit de paraître savoir. Ah. Oui, bien, garde tes belles phrases pour ton cahier. Oh, n'empêche, elle est drôlement bien, cette phrase. Tu marques ça sur ton journal? Mon journal? Ton journal, pendant les cours de maths. On sait bien, espèce de fouine. Discret. Tu sais, moi je pense que de toute façon, la vie, il faut mieux la vivre plutôt que de l'écrire sur son journal. Aïe. Oh là là. Ah, est-ce que c'est lourd? T'as ton pneu avant qui se dégonfle, Fanny. Oui, mais ce n'est pas grave, tu sais, c'est ma valve qui fuit, puis elle tiendra bien jusqu'au cadran solaire. À demain. À demain, au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un bon coup de main. Non. Vous croyez? Vous allez jusqu'à Fauvenberg? Oui, et je n'ai besoin de rien. Bon, eh bien, si vous aimez tant que ça les exercices de force, c'est mon chemin, vous savez. Je suis camionneur chez le minotier d'Allenghem. Je me suis Maroudot? Oui, vous connaissez? Je m'appelle Yann Offlange. Je vous ai déjà rencontré sur la route en portant mes sacs de farine. Vous êtes la petite fille du capitaine Marois, n'est-ce pas? Oui. Vous n'irez pas bien loin. Allez, embarquez. Qui était-elle donc, cette Fanny nouvelle, inconnue de moi, pour se laisser embarquer dans son camion par un garçon qu'elle n'avait jamais vu? Alors, en voiture? Allez, allez.